Bonjour. Avant de faire de la lévitation acoustique, comme on peut le voir ici, avec un morceau de polystyrène blanc, un morceau de polystyrène que j'ai peint en noir et un morceau de plastique que j'ai imprimé avec une imprimante 3D, c'est un disque de 0,6 mm de hauteur et 3 mm de diamètre, il faut faire des tests. Alors, le premier test qui est complètement évident, c'est de vérifier. Alors, je vais les brancher ici. Voilà. Lui, il est moins stable, il tient moins bien. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit. Ce que j'ai fait ici, avec du fil mono-brun de 0,5 mm de diamètre, j'ai connecté tous les pôles positifs des transducteurs. Après, ici, avec un autre fil, tous les négatifs que j'ai branchés avec un fil noir ici. Après, de nouveau, tous les positifs avec un rouge, les négatifs avec un noir, et encore une troisième fois ici pour ceux qui sont à l'intérieur. On voit qu'on a trois couches en fait. On a la couche extérieure, ici, la deuxième, puis la couche intérieure, il n'y en a que 6 à l'intérieur. Alors, première chose à faire, c'est de tester qu'il n'y ait pas de court-circuit. Ici, et puis ensuite, tous les pôles positifs, on les relie ensemble, c'est comme sur ce fil, et tous les négatifs, on les relie ensemble. Et on doit de nouveau tester qu'il n'y a pas de court-circuit, et la même chose de l'autre côté. Ça, c'est un premier test un peu évident. Je peux juste expliquer un tout petit peu le circuit qu'on voit ici. Donc ici, j'ai du 12 volts qui arrive ici. Le 12 volts, il ne vient que sur ce fil, il est branché nulle part ailleurs sur le circuit, que sur ce fil. Il arrive ici sur le petit circuit qui vient avec tout le kit de montage. Ici, on branche le 12 volts. Au milieu, on branche la masse. La masse qui est ici, elle est branchée finalement à tout ce qui est en noir. Tous les fils en noir qui sont ici, ils sont reliés à la masse de celui-ci. Et donc, toute la bande qui est ici à la fin est reliée sur la masse. Et si le jumper qui est ici, on voit ce petit jumper qui est là, si lui, il est mis dedans, le jumper, c'est un cavalier en français. S'il est mis dedans, alors le circuit utilise ce convertisseur qui convertit le 12 volts en 5 volts. Et il restitue le 5 volts à travers ce fil qui vient ici. Et donc tous ceux-là sont branchés au 5 volts. Ce qui alimente de cette manière par ce fil l'Arduino Nano. Si on ne veut pas l'utiliser, il faut enlever le jumper, laisser toutes les connexions, mais alimenter, par exemple par ici, l'Arduino Nano. On n'a pas besoin puisqu'on a ici un circuit qui fait le travail. Ensuite, on a ici les 4 signaux. Le signal en opposition de phase. Ces deux-là vont donner les deux signaux amplifiés ici. Et puis après, les deux autres ici qui vont donner les deux signaux ici. Bien, ça c'est juste en rapide les branchements. Les fils qui sont ici sont légèrement trop longs, il faudrait les raccourcir. Même ici, au début, j'avais des fils qui passaient un peu dans tous les sens. J'ai raccourci les fils, j'ai fait les choses de façon un peu plus propre et ça marche mieux. On voit que ça marche bien, depuis que j'ai commencé, les deux là sont toujours en lévitation acoustique, ça marche plutôt bien. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut un oscilloscope avec au moins 2 canaux. Le canal principal, le canal 1, on met une sonde. La masse est branchée à la masse au 0 volts ici. Et la sonde est branchée sur un des signaux, peu importe lequel. Bon, moi j'ai mis sur le signal qui se trouve sur la pin 2 de mon Arduino. Mais peu importe, il faut sur un des signaux. Et l'autre, on voit qu'on le branche sur un transducteur. Là, j'ai pris un petit transducteur. Là maintenant, je vais le décaler. Et alors, oui, alors entre-temps, je vais peut-être vous montrer ma page web qui est liée aux vidéos que je fais. Donc ici, on a l'adresse de cette page web qui est sous la vidéo, donnée sous la vidéo. Là, il faudra aller sous lévitation acoustique, transducteur et Arduino. Si on s'intéresse au code, je vais faire des vidéos sur le code. Ici, j'ai beaucoup travaillé sur le code Arduino. Mais voilà, si on clique ici, j'ai une page qui donne beaucoup d'informations, entre autres la page web de référence. Si je clique dessus,
Bon, ça revient dans une nouvelle page. Voilà. Vous avez une vidéo très bien faite. Elle dure, je crois, juste 3 minutes, un peu plus de 3 minutes, mais elle est très intéressante et il montre plusieurs objets en lévitation. Une autre vidéo de The Physics Girl, qui est aussi très intéressante. Et puis on voit qu'il fait même léviter une fourmi pendant un petit moment. Et ici, on a toutes les instructions de montage. Il y a quelques petites choses qui manquent dans ces instructions de montage. Et moi, je complète un tout petit peu. Mais vraiment, c'est ça la page de référence. Donc, je reviens. Ici, j'ai mon oscilloscope. Et ici, on voit, alors je vais le faire comme ça. Voilà, comme ça, on voit l'oscilloscope. Ça, je n'en ai pas besoin. Je vais peut-être décaler ça encore un tout petit peu par là. Voilà. Alors, je prends ma sonde, voilà, ici, ma sonde avec le transducteur, et je viens la placer en face d'un transducteur, et je touche vraiment le transducteur qui est là, et on voit que j'obtiens un signal sinusoïdal. Et il monte à l'endroit, je le replace, à l'endroit où ici j'ai un flanc montant sur la sonde numéro 1, hein, c'est ici le trigger, il est source 1, flanc montant, qu'on mette montant, descendant, peu importe, hein, mais il faut vérifier là. Lui, il est en haut, il monte. Et maintenant, si je me mets sur celui d'à côté, eh ben, c'est de nouveau montant. À côté, de nouveau montant. Et il faut qu'ils soient tous de la même manière. Ils doivent tous être montants. Il ne faut pas qu'il y en ait qui montent et d'autres qui descendent. Donc, ça, c'est un des tests assez utiles. Je vais vous montrer que j'en ai un qui est cassé. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Si je me mets là, non, lui, il a l'air de marcher. Alors, est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, celui-là, il est mort. Effectivement, en manipulant, j'ai fait une erreur, j'ai cassé, j'ai fait une déconnexion d'une patte. Donc, ces tests-là, ça permettra de vérifier qu'ils sont tous fonctionnels, qui fonctionnent. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, on voit que ce n'est pas grave, la lévitation fonctionne quand même plutôt bien. Et beaucoup plus important, il faut tester qu'ils soient tous en phase. S'ils ne sont pas tous en phase, et que des fois ça monte, des fois ça descend, comme on va le voir sur l'exemple suivant, eh bien, inutile d'essayer de faire léviter quelque chose, ça ne marchera pas. Bien, je m'arrête sur cet exemple et je vais montrer un exemple où j'ai branché certains transducteurs à l'envers. Voici un deuxième exemple. J'ai acheté des transducteurs de 16 mm de diamètre au lieu de 10 mm de diamètre, comme celui qui est ici. Là, pour le test, on pourrait utiliser soit un de 16, soit un de 10, ça marchera très bien. J'ai fait des connexions différentes. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas soudé, j'ai simplement mis des connecteurs. J'en parlerai quand je parlerai un peu plus en détail de ce transducteur-là, cet appareil à lévitation. C'est un test que je n'ai pas encore testé jusqu'au bout, parce que j'ai fait justement des erreurs que je vais vous montrer maintenant. Donc cette fois-ci, plutôt que d'avoir un Arduino Nano, j'ai un Arduino Uno, mais peu importe, il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai de nouveau les 4 signaux. Il y en a un que j'ai enlevé pour pouvoir mettre la sonde du canal 1 de l'oscilloscope, la masse qui est branchée, et puis la deuxième sonde de l'oscilloscope, ben, elle est branchée à un petit transducteur. Donc, si maintenant je le décale comme ça, et on vient là, voilà, on voit en rouge, de nouveau sur le flanc montant du canal 1 du trigger, le signal qui est envoyé, assez propre. Et maintenant, on va tester le transducteur face aux autres transducteurs qui est ici. Voilà. Je me mets ici, je le touche, je suis dessus, et on voit que le signal il est plutôt soit vers le haut, voilà. Essentiellement, il est à l'endroit du croisement ici, il est en haut, comme ça. Si je m'éloigne, on voit que ça change. Hein. Il faut vraiment que je sois tout près. Mais regardez si je vais sur celui d'à côté, et là c'est le contraire. Là, il descend. Donc, ils sont branchés avec des polarités opposées, les deux.
Et donc ça, c'est pas bien du tout. Ici, si je prends le suivant, il est de nouveau en haut. Celui du milieu, il est de nouveau en bas. Celui qui est là, il est aussi en bas. Celui qui est là, il est aussi en bas. Et lui, il est en haut, et lui, je pense qu'il est en haut aussi. Voilà, donc, ça ne va pas marcher. Je n'ai même pas testé la lévitation avec celui-ci. Je suis juste convaincu que ça ne marchera pas. Parce que certains transducteurs sont dans un sens, avec une polarité, et d'autres sont avec une autre polarité. Donc, j'ai acheté ces transducteurs. On voit bien sur ce transducteur qu'il y a une patte. J'essaie de le montrer mieux comme ça. On a une patte qui est marquée ici en noir. C'est celle-là. Et celle-là, elle n'est pas marquée. Ben, il ne faut absolument pas faire confiance à ces marques. La marque noire qui est là, ben, elle signifie essentiellement rien. Donc, il faut tous les tester, comme j'ai montré dans la vidéo précédente, et puis ensuite, on met une marque sur ceux qu'on note plus. Peu importe lesquels sont plus, lesquels sont moins, mais il faut qu'ils soient tous marqués de la même manière. Et c'est ce que je vais devoir faire ici. Je vais devoir changer mes connecteurs. Mais ici, plutôt que de souder, j'ai mis des connecteurs que je peux enlever. Je peux enlever chacun des connecteurs et donc je peux les échanger, par exemple. Là, il faut faire attention de ne pas pousser trop fort dessus, sinon on risque de les abîmer. J'aurais dû faire un trou ici, c'est ce que je ferai dans une prochaine version, avoir un trou pour pouvoir enlever le transducteur. De nouveau, ils ne sont pas collés, on les voit ici, ils sont juste glissés dedans. J'ai fait une paroi plus épaisse. En les glissant dedans, comme ça on peut les mettre, les enlever. On n'a pas besoin de les coller, ça tient tout seul. Ça fait un peu moins de travail. Et puis on peut échanger, s'il y en a un qui est cassé, on peut l'échanger, ou s'il est branché à l'envers, on peut l'échanger plus facilement. Donc à mon avis, c'est un avantage. Je ferai une vidéo là-dessus lorsqu'il fonctionnera. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.